Si l'on veut unir les deux extrêmes que sont l'âme humaine et la divine sagesse, il faut nécessairement qu'il y ait entre elles une certaine ressemblance ou un certain point commun. Voilà pourquoi l'âme doit être, de son côté, pure et simple, non limitée, ni liée à quelque connaissance particulière, ni modifiée par des limites de forme, d'apparence ou d'image. Dieu, en effet, ne tombe pas sous le concept de forme ou d'image, ni d'une intelligence particulière. D'un autre côté, l'âme, pour s'unir à Dieu, ne doit pas être assujettie à une forme ou une connaissance particulière. Or, qu'il n'y ait en Dieu aucun rapport avec les formes ou images particulières, c'est ce que l'Écriture nous donne bien à comprendre dans le Deutéronome. Vous avez entendu le son de ses paroles, mais vous n'avez point vu la forme de son être. Mais elle ajoute qu'il n'y avait là que ténèbres, nuées, obscurité, c'est-à-dire cette connaissance confuse et obscure dont nous avons parlé et par laquelle l'âme s'unit à Dieu. Plus loin encore, elle dit « Vous n'avez pas vu quelque ressemblance de Dieu le jour où le Seigneur vous a parlé au milieu des flammes sur la montagne Horeb. » Or, que l'âme ne puisse pas arriver à la hauteur de Dieu, autant que cela est possible ici-bas, par les moyens des figures et des images, c'est encore ce que la Sainte Écriture nous dit au livre des Nombres. Dieu, en effet, y reproche à Aaron et Myriam d'avoir murmuré contre Moïse leur frère et veut leur montrer le haut état d'union et d'intimité avec lui où il l'avait placé. Aussi, leur dit-il, « Si parmi vous il y a quelque prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai dans quelque vision ou représentation, ou bien je lui parlerai en songe, mais il n'y a personne comme mon serviteur Moïse. Il est le plus fidèle qui soit dans toute ma maison. C'est bouche à bouche que je lui parle. » Et il voit le Seigneur non par le moyen des comparaisons, de figures ou d'images, mais à découvert. Ce texte nous fait clairement comprendre que dans ce haut état d'union par l'amour dont nous nous occupons, Dieu ne se communique pas à l'âme par l'intermédiaire de quelque voile, d'une vision imaginaire, d'une figure ou ressemblance, car il ne doit pas y en avoir. Il ne se communique que bouche à bouche, c'est-à-dire que l'essence pure et simple de Dieu, qui est comme sa bouche par l'amour, se communique à l'essence pure et simple de l'âme par sa volonté, qui est comme sa bouche par l'amour. Aussi, pour arriver à cette union de Dieu, si parfaite, l'âme doit veiller à ne s'attacher en rien à ces visions imaginaires, formes, représentations ou connaissances particulières, car elles ne peuvent lui servir de moyens proportionnés et prochains pour atteindre un tel but. Elles y seraient plutôt un obstacle. Voilà pourquoi l'âme doit s'en détacher et s'appliquer à les fuir. Si parfois elle devait les accepter et les estimer,
ce serait à cause des avantages et des bons effets que les visions véritables opèrent en elle. Et encore, dans ce cas, elle devrait ne pas les accepter, et il lui est avantageux de les refuser toujours. En effet, le bien que peuvent produire ces visions imaginaires, comme aussi les visions corporelles extérieures dont nous avons parlé, c'est de lui communiquer quelques connaissances nouvelles, un peu plus d'amour ou de suavité au service de Dieu. Or, pour produire cet effet, il n'est pas nécessaire que l'âme veuille les accepter, comme nous l'avons déjà dit. Les visions produisent leur effet au moment même où elles sont présentes à l'imagination. Elles confèrent et infusent à l'âme les connaissances, l'amour et la suavité qu'il plaît à Dieu. Cet effet a lieu non seulement d'une façon simultanée, mais d'une façon principale. Dans le même temps où elles apparaissent, leur effet est produit passivement dans l'âme qui ne pourrait l'empêcher alors même qu'elle le voudrait. De même qu'elle a été impuissante à l'acquérir, bien qu'elle ait dû travailler à s'y disposer. Considérons à nouveau la vitre. Elle ne peut pas empêcher le rayon de soleil de la pénétrer. Elle le reçoit passivement, dès lors qu'elle lui offre la limpidité requise, sans qu'il y ait d'autre diligence ou d'autre travail. Ainsi en est-il de l'âme. Elle ne peut pas, alors même qu'elle le voudrait, manquer de recevoir les influences et les communications de ses visions. Toute résistance de sa part serait inutile, car les visions infuses surnaturellement s'imposent à la volonté qui résiste, pourvu qu'elle soit humble et pleine d'amour. Elle ne trouve d'obstacle que lorsqu'il y a de l'impureté et de l'imperfection, de même que les taches de la vitre l'empêchent de recevoir la clarté du soleil. Il s'ensuit clairement que si une âme dégage sa volonté et ses affections des taches causées par ses conceptions, ses images, ses figures, où sont enveloppées les communications spirituelles dont il a été question, non seulement elle ne se prive pas de ses faveurs et de ses biens, mais elle se dispose au contraire beaucoup mieux à les recevoir avec abondance, clarté, liberté d'esprit et simplicité. Et cela quand elle laisse à part ses connaissances. Car ce ne sont là que les enveloppes et les voiles qui en recouvrent la partie la plus spirituelle et la plus féconde. Quand l'âme, au contraire, veut s'y complaire, ses visions occupent les sens et l'esprit, de telle sorte qu'elle n'a plus la simplicité et la liberté pour recevoir la faveur surnaturelle. Elle est occupée à l'écorce, et par conséquent, l'entendement n'a plus la liberté nécessaire pour recevoir le fruit même de cette faveur. Et ainsi ne saurait en porter.